Le collectif, alors on se retrouve pour un tirage intemporel pour tout le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Alors je fais un tirage intemporel pour les situations de guérison et on va voir ce qui sort de toute façon, mais vous aurez votre carte de guérison associée à ce tirage s'il vous plaît. Alors la situation de départ. La fatigue, vous êtes totalement épuisé, que ce soit épuisé professionnellement, épuisé sentimentalement, épuisé au niveau de la famille, vous êtes totalement épuisé, s'il vous plaît. Quel est l'aspect positif de cette situation? L'aspect positif, c'est que vous allez retrouver une certaine harmonie. Alors, on va voir pourquoi, s'il vous plaît. Quel est l'aspect négatif de cette situation? S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. L'aspect négatif, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde qui vous sollicite. Beaucoup trop de monde qui vous sollicite. Et l'évolution possible de cette situation, c'est comme vous avez un grand cœur et que vous êtes prêt ou prête à aider tout le monde, eh bien, vous dites oui. Mais du coup, vous êtes beaucoup trop sollicité. Beaucoup trop sollicité. Vous êtes complètement épuisé. Alors... le bilan et la synthèse de cette situation, c'est que si vous voulez aller mieux, comme on a vu, le côté positif, c'est l'harmonie, qu'on voit que vous allez aller mieux. Procédez aussi à des ancrages le matin avant de partir travailler, ou avant de, une fois que vous êtes debout, avant de voir la famille, ou avant de voir votre compagnon. En tout cas, procédez à des moments d'ancrage, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Quelle est la situation de base? Ouais, ils sont folles. Alors, oui, bah, la fatigue, maladie physique, ça va avec. Vous êtes épuisé, hein, que ce soit moralement ou physiquement. Hein. L'aspect positif, c'est que mine de rien, vous arrivez à... Je croyais qu'il y avait le voisin. Vous arrivez à relativiser. Vous avez les bons mots et les bons... Vous arrivez à relativiser, je ne trouve pas autre chose que ça, vous arrivez à relativiser, donc c'est bien, vous êtes quand même des personnes fortes. Tous les côtés négatifs, on me disait que vous... J'ai vraiment l'impression qu'il y a du monde à ma porte. On me disait que vous étiez trop sollicité, beaucoup trop sollicité. C'est en lien avec quelque chose que vous devez régler au niveau du karma, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. L'évolution possible de cette situation. Elles veulent. Hein. La méditation. La méditation, je vous disais, procéder à des choses à des moments d'ancrage et tout. Je vous disais aussi que comme vous aviez un grand cœur, vous étiez toujours prêt à aider, mais vous vous épuisez à faire ça. Donc, méditez un peu, ça vous permet aussi de prendre du temps pour vous et de vous reposer. Quel est le bilan de cette situation? Hop là, le bilan. Oui, on vous dit que vous n'êtes pas assez ancré. Hein. Si vous vous ancrez mieux, vous verrez que vous allez vivre différemment les choses parce qu'en haut, ils vont vous soutenir. J'avais raison qu'il y avait du monde parce que je viens d'entendre la porte d'en bas. Bref, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Oui, ancrez-vous le matin avant de voir qui que ce soit et vous verrez là-haut, ils vont ancrez-vous et demandez de l'aide là-haut. Vous allez voir qu'ils vont vous solliciter. La situation de base, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Quelle est la situation de base? Merci, merci. Merci, merci. Allez, mes limites. Situation de base, on a vu, on est épuisé, que ce soit moralement ou physiquement. On a vu aussi que vous arriviez à relativiser. Vous êtes vraiment des personnes assez fortes hein, pour arriver à relativiser malgré cet épuisement total. Eh bien, rassurez-vous. Je pense que pour certains, ça va être un message bien passé et que vous allez faire cette connexion, cet enracinement et demander de l'aide. En tout cas, vous allez ravoir. Le mot ravoir. Non, n'existe pas. Le mot avoir. Vous allez avoir, puis en plus c'est un verbe, vous allez avoir un regain d'énergie. Un regain d'énergie. Pourquoi? Parce que vous allez vous reconnecter et solliciter de l'aide là-haut. L'aspect positif, c'est que vous n'avez rejeté personne, vous avez toujours su relativiser. Et c'est aussi pour ça que là-haut, ils sont prêts à vous soutenir et à vous aider. S'il vous plaît, quel est l'aspect négatif? Oh, ça saute, ça saute. Alors,
L'équilibre, bah oui, hein. Vous avez du mal à trouver, vous, votre propre équilibre. Ça tangue à droite à gauche, vous êtes trop sollicité, épuisé et tout. Mais ça va revenir. L'évolution possible, c'est que vous allez comprendre les choses. Bah oui, vous venez de comprendre également que il fallait vous enraciner, vraiment vous ancrer comme il fallait et demander de l'aide au-dessus. En tout cas, on vous dit, rassurez-vous, que tout ça, ça fait partie du passé, que ça va bouger, que vous allez retrouver un regain d'énergie, que vous avez très bien procédé malgré votre fatigue émotionnelle et physique. Franchement, moi je trouve que c'est magnifique. C'est très beau des personnes comme ça, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que c'est en lien avec quelque chose de karmique, quelque chose que vous devez régler. Et c'est beau parce que vous réglez ça vraiment avec brillance. Hein. Le fait de ne rejeter personne par rapport à cette situation, c'est dingue. Oui, on vous dit que vous allez avoir un regain d'énergie sur toute cette souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, tellement vous êtes épuisé. L'aspect positif, c'est que vous n'avez jamais rejeté personne, malgré que vous étiez complètement dispersé à droite, à gauche, épuisé dans le temps. L'aspect négatif, c'est que... Pardon, l'aspect négatif, c'est que tous ceux qui vous ont sollicité ne vous ont jamais posé la question de savoir si... Grosso modo, on vous a demandé, point barre, hein, on ne vous a pas forcément posé votre avis. En tout cas, tous ces gens-là, ils n'ont pas prêté attention à vous, à votre état de fatigue, qu'il soit moral ou physique. Ou les deux même, s'il vous plaît, pour le collectif d'âme. Merci. Alors, la synthèse. Non, pardon, l'évolution possible. L'évolution possible, c'est que vous allez... Donc je disais, l'évolution possible, c'est que, je vous parlais tout à l'heure, hein, vous avez vraiment un grand cœur, vous avez aidé tout le monde, on vous parlait de méditation pour prendre soin de vous et tout, et que ça allait bouger, que vous allez mieux voir les choses, mieux les appréhender. Vous allez retrouver vraiment un regain d'énergie, un regain de confiance en vous aussi. Et du coup, toute cette fatigue, toute cette souffrance émotionnelle, elle va disparaître. Et le bilan, la synthèse, nous parle d'un karma familial. Donc on l'a eu 2 fois, hein, c'est vraiment en lien avec quelque chose de karmique. Quelque chose de karmique. Donc on va regarder par rapport à tout ça, quelle est votre histoire de guérison en lien avec tout ça, s'il vous plaît, dans le collectif d'âme. Eh bien, le voici, le voilà. Les œufs, regardez. C'est marrant parce que c'est exactement avec ça. Il fait plein de choses là, le monsieur. Il fait plein de choses, il donne à manger, il s'occupe de machin, c'est le bazar, il y en a partout. En plus, partout, 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 partout. Donc on va regarder tout de suite quelle est votre histoire à méditer, votre guérison. Alors, c'était les œufs, il y en a partout, il faut tout ramasser. Allez, on y va. La poule pond l'œuf de la régénération. C'est dingue comme déjà les premières lignes sont en lien avec ça. Symbole de naissance, de mort et de renaissance. Alors que nous sommes tous les deux, une multitude de tâches à accomplir à la ferme. Audley et moi adorons nous occuper des poulets et des canards. Nous devons veiller à ce qu'ils soient correctement nourris et que leurs œufs soient ramassés. Maman dit que ces derniers sont précieux, non seulement parce qu'ils deviendront un jour de nouveaux poulets si nous laissons les poules les couver, mais aussi parce qu'ils sont délicieux et sains au petit déjeuner et faciles à vendre au marché. L'argent que nous gagnons avec nos produits nous aide souvent à payer les factures et à acheter des affaires neuves. Parfois, je fais semblant de ne pas voir qu'une poule ou une canne couve, et je laisse ses œufs éclore. Lorsque leurs bébés naissent, ils la suivent partout, courent derrière elle pour regarder ce qu'elle gratte sur le sol, se pousse et se glisse sous ses ailes dès qu'elle ait une halte pour se reposer. La plupart du temps, nous ramassons les œufs et les rapportons à maman qui les nettoie. J'ai du mal, je suis désolée. Qui les nettoie avec un chiffon propre et les dépose délicatement dans les boîtes. Si des gens du village nous en ont commandé, Audley et moi les livrons après l'école. Et s'il n'y a pas de commande, nous les conservons dans un endroit frais jusqu'au jour du marché.
Nous sommes très fiers de nos poules et de nos cannes, parce que sans elles, notre vie serait moins facile. J'ai demandé un jour à ma maîtresse pourquoi nous recevions des œufs le jour de Pâques. Elle m'a répondu que si je réfléchissais, je trouverais seule la réponse. J'ai réfléchi et ma réponse fut la suivante. Tout le monde aime le chocolat et manger ces œufs constitue un excellent moyen de célébrer la résurrection du Christ. Ce n'est pas tout à fait cela. Safron, mais tu n'es pas loin de la vérité. L'œuf de Pâques est devenu symbole universel de résurrection, de régénération et de nouveau départ, un symbole du retour de Jésus sur la terre. Quand je raconterai à ma tante, qui est une spécialiste de la magie, ce que m'avait dit la maîtresse, elle ajouta quelques détails personnels. En réalité, le mot Pâques, plus précisément Easter en anglais, vient d'Ostara, la déesse de lune scandinave du printemps et de la fertilité. Son nom est ensuite devenu Østrus, qui décrit le moment où un animal en chaleur est prêt à s'accoupler. La déesse Østra avait parfois la tête d'un lièvre, animal qui symbolise également la fertilité, le renouveau et le retour du printemps. On pensait autrefois que le lièvre avait pondu l'œuf d'une nouvelle vie dans un trou creusé dans le sol. Je m'étonnais. Les lièvres pondent des œufs ? Ma tante sourit. Non, mais les lièvres construisent des nids sous des buissons dans lesquels certains oiseaux viennent parfois pondre leurs œufs. Et, si les gens connaissent les nids des lièvres, ils ignorent le comportement de ces oiseaux parasites, ce qu'on appelle faire de fausses suppositions. Réflexion, mes petits loulous. Les œufs sont des petits coffrets déposés dans la paille ou la terre. Traités avec respect, amour et dévouement, ils finissent par éclore et offrir aux petits êtres en eux une seconde naissance. L'œuf est donc symbole de renaissance. Prisonnier d'une coquille étonnamment robuste, l'embryon se développe et devient un être fonctionnel et indépendant. En tant que tel, l'œuf représente une âme dormante qui attend l'opportunité pour se libérer et commencer à vivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, moi je trouve que c'est exactement avec ce que nous venons de voir. Les œufs sont des capsules de temps qui éclosent en offrant à l'embryon une nouvelle naissance après une période de croissance et d'évolution dans la coquille. L'œuf est donc symbole de vie. Quand l'embryon se développe dans l'œuf, tout ce dont il a besoin lui est fourni par le jaune. Même dans cet espace confiné, l'embryon a assez de place, d'oxygène et de nourriture. L'œuf est donc symbole de vie, de substance et de potentiel. En résumé, tout indique une vie belle et intense, une nouvelle vie après une renaissance, un temps de repos, un changement forcé ou un substitut de la mort. Une nouvelle vie comme une première naissance dans un monde riche d'opportunités. Je vous ai parlé d'une renaissance énergétique, c'est exactement ça. Écoutez le collectif, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.